Bonsoir, bonjour. Donc, pour cette première vidéo sur les boucles et sur différents objets de détection, toutes mes trouvailles, une partie de mes trouvailles, donc ou pas d'ailleurs, je vous verrai. Je vais commencer donc par les boucles, différentes tailles, différents siècles, différents états. Donc voilà, commençons. Donc, une première boucle, je la présente ici, décorée, très belle taille. Donc, à côté de cette pièce de 1 franc, vous pouvez voir donc la taille que cette boucle a. Voilà. Boucle pour moi, 18e, 17e siècle. Voilà. Donc j'avance, je continue, je vais voir donc différentes boucles et différents états. Ici, magnifique boucle décorée en 8, ciselée sur le côté, dorée, avec une magnifique patine, vert foncé, tirant vers le noir. Donc toujours pour vous montrer la taille de ces boucles. Voilà, pour moi, une de mes plus belles trouvailles en fait, hein. Une magnifique boucle avec une patine extraordinaire. Extraordinaire. Continuons, petite boucle avec l'ardillon, toute petite boucle. C'est là, je dirais 19e, 18e. Toujours boucle en 8, pur 18e siècle, je pense. Celle-ci aussi, peut-être décorée, à nettoyer encore, n'est pas tout à fait nettoyée, propre. Boucle de choses, je pense. Donc, boucle plus commune, par contre, celle on trouve souvent, ces boucles-là. Boucle, je pense, début 19e, début 20e, par contre. Fin 19e, mais plutôt début 20e. Voilà. Boucle simple, avec l'ardillon. Pareil, boucle ordinaire, on en trouve régulièrement en détection, ces boucles-là. Boucle moderne, milieu 20e, début milieu 20e. Une deuxième, j'ai juste là une deuxième. C'est la même, on va voir les deux. C'est les mêmes boucles. Exactement, les mêmes boucles. Magnifique pièce aussi, un gros ardillon de boucle. Voilà, j'ai trouvé cet ardillon tout seul, avec une belle patine aussi. Patine noire, verte, pas bien nettoyée encore, mais difficile. Voilà, gros ardillon de boucle. Pour moi, ardillon de boucle du 16e, 17e, 16e. Vous voyez, par rapport à pièce d'enfant, très grosse boucle. Très gros ardillon de boucle. Voilà, petit bout de boucle, ça, je fais rapidement, pas grand intérêt. Toujours boucle ordinaire, mais sans l'ardillon, même. Plus grosse boucle, mais classique, ordinaire, on va dire. Pareil, 20e, début 20e. Boucle encore. Boucle avec un peu de cuir, 20e, début 20e. Toute petite boucle. Toute petite boucle sans l'ardillon. Voilà. Voilà pour les boucles. Non, encore une, encore deux. Boucle militaire, donc
avec l'attache qui peut avec. Voilà. Donc on pense on peut accrocher comme ça avec les différents bouts accrochés, tac, hop. Je pense boucle de ceinture ou attache de sac militaire. Voilà. Et pour la petite dernière boucle, encore une boucle décorée, 18e. J'aime bien cette petite boucle aussi, 18e. Très belle boucle décorée. Voilà, sur les côtés. Simple mais efficace. Avec une belle patine aussi. À côté de la pièce de 1 franc, vous voyez la taille de cette boucle. Voilà. Voilà pour les boucles. On a différents objets de détection. Je vais vous faire voir ça rapidement pour pas que la vidéo soit trop longue. Commençons par des petits anneaux, des anneaux de différentes tailles, en bronze. Souvent, ces anneaux, on en trouve régulièrement dans les champs, moins dans les forêts, mais plus dans les champs. On peut en trouver aussi en forêt, hein. Hop, voilà, mais on en trouve souvent, très souvent, des petits, des moyens, des gros, voire des très gros. Voilà. Hop, ça faut que je le nettoie absolument. Je pense que parce que j'ai peut-être décoré cet anneau-là, je ne sais pas, un anneau en bronze, assez lourd, arrondi d'un côté, plein d'autres. Donc il faut que je vois ça. Et sinon, différents anneaux donc, de bronze toujours, souvent de bronze. Voilà, donc assez ancien. Datation difficile, mais bon, très vieux, sûrement millénaire. Quand je dis millénaire, 1500 ans peut-être, 1700, 2000 ans, je ne sais pas. Voilà, à voir pour ces anneaux qui étaient des offrandes, de la monnaie, voilà, différentes choses, différentes interprétations de ces objets-là. Voilà pour les anneaux. Donc je les range. Continuons pour ces objets insolites. Petite applique en forme de petit animal, aquatique ou exotique. Voilà, une petite applique. Moi j'aime bien ces appliques-là, ces objets sont magnifiques, sympathiques. Voilà. Nous continuons des balles de mousquet. C'est le classique de détection. On trouve souvent régulièrement différents champs de bataille. À pas confondre avec les shrapnels. Mais bon, au feeling ou souvent sur la taille ou la couleur de ces balles de mousquet ou shrapnel, on peut faire la différence. Voilà. Un petit insigne en argent que j'avais trouvé une fois, je n'arrive pas à trouver la provenance. Est-ce un insigne militaire, un signe de chasse? Petite plaque en fait en argent. C'est pas en aluminium, hein. C'est pas lourd ni trop léger, mais c'est pas en aluminium. Enfin, je sais pas si c'est pas en aluminium, mais je dirais, moi j'aurais dit de l'argent, vu la couleur que c'est revenu. Voilà. Donc, si quelqu'un reconnaît cet insigne, ou a des renseignements sur cette petite plaque, avec un L sur le côté haut et gauche et un P en bas à droite, voilà. Un signe de chasse, un signe de pêche, de militaire ou non. À voir et à me dire si quelqu'un reconnaît cet insigne ou a des informations. Merci beaucoup. Je continue. Les petites rouelles, les rouelles qu'on trouve, pas les rouelles c'est ça. Hop. Petite rouelle ici, qu'on trouve aussi régulièrement en détection dans certains champs. Là, il y a encore un petit peu de terre, il faut, si j'aime vraiment bien nettoyer celle-là. Belle rouelle en tout cas. Elle aussi assimilée à des monnaies ou objets de culte ou voilà. Les fusailloles, elles-mêmes assimilées aussi à des monnaies ou à des objets de culte ou des objets pour porte-bonheur. Voilà. Hop, les fusailloles. Différentes tailles, différents types, différents modèles. Ces petites fusailloles, ça fait toujours plaisir de les trouver aussi. Ça donne toujours la pêche. On a toujours cet objet intéressant qui a de l'histoire, qui bouleverse nos émotions toujours. Voilà. Je continue.
un petit plomb de lest, numéro 2, un petit plomb de robe, voilà, plomb de lest, plomb de robe, avec les deux points ici pour attacher donc le bas de robe avec le plomb, donc qui lestait les bas de robe pour pas qu'elles se soulèvent avec le vent ou pour le travail dans les champs, pour que ce soit plus confortable. En tout cas, on lestait les robes à l'époque avec ces petits poids à l'intérieur, de différents poids, donc justement, dû à leur numéro. Voilà, beau plan de robe. Je passe sur les plans de sac, on fera peut-être une autre vidéo là-dessus. Maintenant, je vais passer aux boutons, différentes époques, aussi différents états. Voilà, un bouton avec une couronne, pas mal, ça. Quand je l'ai trouvé, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, tiens, c'est le bouton du roi. Le bouton du roi que j'ai trouvé. Un bouton donc avec même des, je sais pas si vous voyez, donc des inscriptions héraldiques un petit peu, roi dessus. Voilà, mais bon, c'est un bouton, je dirais, peut-être commercial ou peut-être début du siècle. Voilà, en tout cas, j'ai bien aimé l'état de ce bouton et cette grosseur avec les grosses couronnes. C'est une belle grosse couronne. Voilà, si quelqu'un a aussi des informations sur ces boutons-là, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Voilà, je continue. Toujours dans le spécial un petit peu commercial, on dirait, ça pourrait être un bouton chevignon, excusez-moi pour la marque, mais c'est pas le but, et je ne fais pas de placement de produit, mais ça peut être ça, mais c'est un bouton d'un blouson avec à l'intérieur un peu en ivoire, voilà, avec ce canard en vol. C'est assez marrant, assez intéressant ce petit bouton. Voilà, classique. Bon. Voilà, continuons. Tiens, une petite bague à coudre, ou dé à coudre cassé, mais je dirais bague à coudre. Voilà. Ça, j'ai pas, c'était pour la décoration, c'était un petit porte-monnaie 19e, fin 19e, milieu 19e, en argent. Petite bourse où on mettait ses petites pièces, où les dames mettaient ses pièces, mettaient leurs pièces. Voilà, je trouve cet objet toujours magnifique. Je l'ai pas trouvé en détection, je l'ai acheté celui-là, mais je le trouve toujours magnifique, ce petit objet. On s'imagine que ces dames pouvaient mettre des pièces dedans pour aller au bal ou différentes choses. Voilà. Je continue donc pour terminer donc avec les boutons. Petit bouton, donc là, petit bouton militaire avec 4 accroches. Voilà. On voit pas grand chose dessus. On dirait peut-être un bouton révolutionnaire. Tout petit bouton. Voilà. Donc les boutons bombés, les boutons à la bombe, hop, on les connaît tous, on les voit. Hop, bouton à la bombe. J'en ai dans différents modèles. Bouton à la bombe. Là en aluminium, un bouton à la bombe en aluminium. Voilà. Bel état, conservé entièrement. Celui-ci en aluminium. Toujours à la bombe. Bouton de marine, encre de marine, classique. Bouton de marin, même, je dirais. Voilà, de vareuse marine, classiquement. Bouton des douanes. Bouton que j'ai trouvé sur un chemin de douane, un chemin des douaniers. Donc, je trouvais ça donc, en Bretagne. Un bouton des douanes. Donc, très beau, pas bel état, un mauvais état. Mais on voit le mot douane dessus un petit peu, juste là. D-O-U-A-N-E-S. Hop. Bouton à la marine, bouton militaire à la marine, à l'encre de marine. Voilà. Celui-ci, on ne voit pas grand-chose. Celui-ci non plus. Voilà, là, je termine donc par deux boutons militaires. Celui-ci, donc, hop, le 28e de ligne. 28e de ligne militaire. Et celui-ci, alors, celui-ci, pour moi, c'est un 28e de ligne militaire, donc du Premier Empire. Voilà, donc Napoléon Ier. Et ça, c'est plutôt un bouton militaire du 54e de ligne du Second Empire. Voilà, donc Napoléon III, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc voilà pour cette petite vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez.
ma première vidéo, donc soyez assez indulgent. Première vidéo, en tout cas, de détection de différents boutons, monnaies et autres. Voilà, donc, je devais terminer par des petits insignes, j'ai mis sur le côté, les insignes du scoutisme, qu'on trouve aussi en forêt, souvent. Donc là, une belle boucle, donc, scout. Hop, on voit bien l'insigne ici, la fleur de lys, sur ce côté-là. Autre boucle commune du scoutisme que tout le monde connaît. Voilà. Et donc j'en termine par cette boucle, cette vidéo par cette boucle. Voilà. Donc je vous dis à plus tard, les amis, et puis bientôt une prochaine vidéo. Encouragez-moi, mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.